18h47 sur Europe 1 et sur CNews, c'est la toute dernière ligne droite de votre Punchline Week-end. Karim Abric est à mes côtés, François Pupponi également, Maître Vincent de la Morandière, Olivier Benkemoun, Louis de Ragnel. Et j'ai oublié personne, l'équipe est au complet. On va parler de Sébastien Lecornu qui accorde une interview à nos confrères du Parisien. Maxime Leguet nous raconte tout cela et on en parle. Le gouvernement verra le jour avant le début de la reprise des travaux parlementaires prévus le 1er octobre. C'est la première information de cet entretien de Sébastien Lecornu donné à nos confrères du Parisien. Gouvernement dans lequel il ne devrait pas y avoir de ministre issu du Parti Socialiste. C'est ce qu'a affirmé en substance le Premier ministre. Un nouveau gouvernement, mais aussi une nouvelle copie budgétaire. Sébastien Lecornu annonce effectivement qu'il ne reprendra pas les pistes de son prédécesseur et repartira d'une feuille blanche. C'était une des conditions, entre autres, formulées par les organisations syndicales. S'agissant de la fameuse taxe Zuckman qui a cristallisé les débats ces derniers jours, c'est non pour le Premier ministre, notamment car elle s'attaque à l'outil de travail en incluant le patrimoine professionnel, même si Sébastien Lecornu ouvre la porte à une autre forme d'augmentation d'impôts au nom de davantage de justice fiscale, mais qui ne sera pas non plus un retour de l'impôt sur la fortune. Un budget qui ne sera pas un budget d'austérité ni de régression sociale, nous dit le nouveau locataire de Matignon, balayant ainsi la possibilité d'une année blanche. À ce titre, les moyens consacrés aux retraites augmenteront de 6 milliards d'euros et ceux pour la santé seront augmentés de plus 5 milliards. Enfin, sur le sujet explosif de la réforme des retraites, le Premier ministre évacue l'idée d'une suspension de la réforme actuelle tout en précisant ne pas être fermé à la marge à revenir sur certaines mesures, notamment s'agissant de la pénibilité au travail. Maxime Leguet sur Europe 1 et sur CNews. On a besoin de vos regards, d'éclaircissements. Louis de Ragnel, quel regard portez-vous? On en sait un petit peu plus donc sur la stratégie Lecornu. Alors, il y a une annonce gouvernement avant la fin de la semaine prochaine. Ça, c'est la première annonce. Ouais. Très bien, mais ça ne règle pas le sujet. On voit que c'est très compliqué. Il ne peut s'engager sur rien. Il explique, d'ailleurs, il le dit très clairement, que jamais le Parlement n'a eu autant de pouvoir, qu'on est réellement dans une démocratie parlementaire et que il acte des évidences. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans les oppositions, en réalité, à l'Assemblée nationale. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est que comme il est complètement tenu par la gauche, la droite, la NUPES et le RN, il ne peut pas s'engager sur tellement de... sur des pas beaucoup de latitude. Très concrètes. Voilà. Donc, il explique que tout va dépendre de la négociation parlementaire. On voit bien qu'il essaye de manœuvrer comme il peut, mais en réalité, ça ne dépend pas tellement de lui. Ça dépend d'abord et avant tout des autres. Que va faire le RN? Est-ce qu'ils vont censurer tout de suite? Est-ce qu'ils vont censurer plus tard? Que vont faire les partis de la NUPES? Mais même que vont faire les Républicains? Si vous regardez, chose toute simple, si le Premier ministre assume, sans le dire, des hausses d'impôts. Alors, il dit très clairement, là, dans le Parisien, je ne veux pas de hausse d'impôts. Mais si, malgré tout, il n'a pas d'autre choix, d'autre possibilité, simplement pour permettre au PS de ne pas le censurer ou au PS de le soutenir, même indirectement, eh bien, comment est-ce que vous faites quand vous êtes un Bruno Retailleau? Vous ne pouvez pas assumer des hausses d'impôts par rapport à votre électorat. Bien sûr. Et puis, je termine simplement d'un mot par rapport à tout ça. Tous les partis politiques ont une seule chose en tête, la perspective de 2027. Le Parti socialiste, qui a terminé à 1,4% à la dernière présidentielle, il va falloir se laver cet affront. Donc il va falloir se préparer pour la prochaine présidentielle. Les Républicains, qui ont fait moins de 5% à la dernière présidentielle, il faut clarifier le message vis-à-vis de l'électorat républicain, le différencier de l'électorat macroniste, essayer de marquer sa différence avec le RN. Et pour ça, il faut de la clarté. Et vous ne pouvez pas assumer quelque chose qui est compliqué. Donc, on n'y voit pas très clair. On voit bien que Sébastien Lecornu fait tout ce qu'il peut. Il est courageux, il se démène dans tous les sens. Mais voilà, la question que moi je me pose, c'est est-ce que réellement il pourra former concrètement un gouvernement qui peut tenir plus de 15 jours, 3 semaines? François Pupponi, Monsieur Bayrou parlait d'Himalaya, là, c'est la Lune là, pour Sébastien Lecornu. En fait, le rêve d'Emmanuel Macron depuis la dissolution, c'est de dire on va essayer d'aller de Retailleau à Vallon, des LR au PS. Et là, ça passe. Sauf que, effectivement, Louis vient de le dire, si vous décidez d'augmenter un peu les impôts et de taxer un peu les riches, comme le demandent les socialistes, c'est une des conditions, on revoit la retraite, on augmente les riches, les Républicains vous lâchent. Donc vous n'avez plus de majorité du tout.
Si vous ne le faites pas, les socialistes ne viennent pas. Voilà. Donc en fait, c'est quasiment impossible. Où il faudrait que les socialistes et républicains disent « Ok, on modifie nos lignes rouges et pour avoir une majorité, on se met d'accord. » Mais comme lui l'a dit, ça paraît mal avant parti. les municipales et avant 2027, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc le risque, c'est que lors du vote de la première partie de loi de finances, ça a été annoncé par LFI, il y a une motion de censure. Et si elle est votée par toute la gauche et le RN, le gouvernement tombe. Après, il n'y a pas d'autre perspective pour le président de la République que de faire une nouvelle dissolution. Parce que qui réglera pas forcément le problème. Hein. Il va tout faire pour les... Oui, mais moi, je pense que Emmanuel Macron... si le gouvernement tombe 3 semaines... Et je pense qu'il va renommer d'autres après Sébastien Lecornu, si ça tombait. Mais Emmanuel Macron, là, il a tout intérêt pour la première fois de sa vie à être en soutien total de son Premier ministre. S'il ne le fait pas, s'il joue un peu, voilà, la division... Alors pour l'instant, il ne le fait pas. Pour l'instant, il est impeccable. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais non, sincèrement, moi, je souhaite que... Sinon, après, la question de son départ se posera. Donc, si vous ne trouvez pas de solution politique, la solution, elle est institutionnelle. Et c'est ce que Emmanuel Macron doit éviter à tout prix. Ça ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron avait d'autres priorités qui sont plutôt internationales. Là, il est question de sa survie ou pas le quinquennat. C'est ça. Non, Olivier Benkemoun. Là, c'est de l'équilibrisme sur des œufs en talons hauts, quoi. Je veux dire, c'est... J'aime bien l'image, je la retiens. Non, mais vous pouvez la répéter, l'équilibrisme sur des œufs en talons... Est-ce que les œufs sont rouges? Oui, voilà, c'est la question. En tout cas... François Pipponi, j'allais la faire. Comment vous faites? Là, il vient ce soir de balayer quand même un certain nombre de choses qui auraient dû être promis à la gauche. C'est-à-dire que la taxe Zuckman, il dit sans doute pas la bonne idée. L'ISF, il n'y en aura pas. Il dit encore... qu'est-ce qu'il dit encore? Pas de socialiste au gouvernement. Voilà, pas de socialiste au gouvernement. Donc il a fermé la porte. Il va plutôt vers la droite, mais je ne suis pas sûr que la droite lui donne beaucoup de soutien. Bon, c'est vraiment du réglage avec des potentiomètres où il n'y a pas beaucoup de marge. Donc, en fait, la seule chance pour lui, c'est que le RN ne vote pas la motion de censure. Ouais. Karima, rapidement, le mot de la fin. Je termine avec vous. Non, mais je pense qu'on est encore dans cette logique de dire que augmenter les impôts est une possibilité. Et ça, on voit à quel point ça a mené la France dans le mur. Parce que quand il dit, je cite, je ferai donc une proposition de budget dans laquelle certains impôts augmenteront, mais d'autres diminueront. Donc, le fait juste de ne pas exclure cette possibilité, on est encore dans cette fuite en avant. Et on le sait, je pense qu'on a très bien décrit l'équilibre impossible en ce moment. Combien de temps ça peut durer? On a l'impression qu'on est encore une fois, là, on gagne quelques jours, quelques semaines, mais sur le fond, il n'y a rien qui change.